Salutations distingués mon amis, j'espère que vous allez tous bien. Et un de plus, et voici encore un pays supplémentaire qui tombe dans les bras de Poutine, la Russie, oui, wouhou. La France est en train de perdre du terrain, et là pour le coup c'est pas n'importe quel pays, il s'agit du Niger. Oui, le Niger vient de tomber sous la coupe russe. Si je puis dire, n'est-ce pas? Sans que la France ne réagisse, évidemment, cela va sans dire. Vous savez, je vais être honnête avec vous, je vais être cash, direct. Tout ceci n'est que mascarade. La France doit disparaître au profit de l'Allemagne dans la zone géographique européenne, ok? Ils font tout pour que la France soit diminuée et détruite. Ça ne veut pas dire, si je tiens ce discours-là, ça ne veut pas dire qu'il fallait maintenir la France-Afrique. Pas du tout, bien au contraire. Il faut toujours lutter pour que tout le monde y trouve son intérêt. On est bien d'accord, les Africains comme les Français. Or là, le système d'avant était injuste, on est bien d'accord, mais le système qui vient, en tout cas, il est voulu et calculé par toutes les parties. Pourquoi ça ne se passe pas au Nigeria? Pourquoi il n'y a pas de coup d'État au Nigeria, le pays le plus riche en matière de gaz et de pétrole en Afrique? Pourquoi ça ne se passe pas? Eh bien parce que ça va rester sous la coupe européenne. On est bien d'accord. Faut le savoir ça. On est bien d'accord. Donc, européenne, donc l'Allemagne. Demain, aujourd'hui la France, demain l'Allemagne, puisque la France est vouée à tout céder à l'Allemagne. Sa place à l'ONU, le nucléaire, c'est son arrière-cour, entre guillemets, en Afrique, etc., etc., c'est-à-dire le Nigeria. Le Nigeria et puis d'autres pays d'importance. Vous allez me dire, oui, mais le Niger, c'est quand même l'uranium français. Ils veulent stopper le nucléaire. Vous comprenez? Ils en ont plus rien à foutre, ils vont dans la même direction. C'est clair comme le pif au milieu de la figure, bon sang. C'est clair, net et précis, c'est calculé. Pourquoi ces putschs ne se sont pas produits il y a 15 ans? Pourquoi il n'y a pas 15 ans ou 10 ans? Parce que la France n'aurait jamais laissé faire, avec ses alliés occidentaux, les Américains, etc. Ils n'auraient jamais laissé faire. S'ils laissent faire aujourd'hui, faisant croire aux peuples frères africains qui sont en train de se libérer grâce à Poutine, c'est tout simplement un gars, comment dirais-je, c'est des gestes de remerciement quelque part, puisque la Russie est en train de jouer le jeu du mondialisme. Il gagne du temps en attendant que l'OMS détienne les pleins pouvoirs. Je parle évidemment de Bill Gates, c'est lui qui finance l'OMS. Ok? Cette guerre en Ukraine, comme par hasard, est arrivée à quel moment? Je vous le donne en mille, juste après la crise Covid. C'est-il pas magnifique? Et évidemment, comme il y a des soldats russes qui tombent, il faut bien qu'on fasse un geste magnifique pour la Russie. La Russie prend de l'ampleur en Afrique. On vous laissera gérer le reste du monde, ce n'est pas un problème. Mais il faut que le plan de Davos se mette en place. Nous voulons tout contrôler. Je vous rappelle que la Russie est en train de mettre en place le rouble numérique. Avec les BRICS, ils vont mettre leur monnaie numérique. On est bien d'accord. Et ensuite, à long terme, ce sera la monnaie unique que l'on appelle l'unicoin pour tout le monde, que tu sois sous la coupe russe, américaine ou n'importe quelle autre. C'est clair ce que vous comprenez là ou pas? Là, c'est simplement, voilà, retour de service, voilà, tu es en train de faire tomber, moi je perds des hommes en Ukraine, etc., pour vos beaux yeux, pour le plan et tout ça, je suis pas content, il m'en faut plus. Bon, tiens, on te donne le Niger, je te rappelle que c'est l'uranium. Ah, cool! Bah oui, puisque la France, elle, est censée se débarrasser du nucléaire. Aujourd'hui, on paye le prix de cette politique énergétique, vous le voyez bien, au 1er août, on se fait enfler encore de 10%. Les amis, n'y croyez pas. Si vous croyez, Zama, une seule seconde, que les Africains sont en train de se libérer, ce n'est pas le cas. À chaque fois qu'il y a une puissance qui vient, qui récupère le morceau derrière, il n'y a aucune liberté. Aucune. Et je parle de ça, c'est pareil pour tous les pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique. Vous comprenez? Ce sont des diables, ce sont des démons. Ils opèrent chaque année quand ils se retrouvent au Bilderberg, quand ils se retrouvent au Forum économique de Davos, au Forum économique à Moscou l'année dernière, ou je ne sais plus où. Bref,
On est loin de comprendre ce qui est en train de se jouer. Alors certains sont en train de jubiler, hein. Je vois, les amis de Kémy Seba, moi je respecte, hein, vous voyez bien, j'aime beaucoup Kémy Seba, son combat, sa lutte et cetera. Simplement, ils pensent avoir le pouvoir de contrôler la Russie et cetera. Parce qu'on l'a vu, faire des discours en disant: «Il y a pas, on va être traité d'égal à égal» et cetera. Il y aura rien de tout ça. Ces gens voient le continent africain comme occupé par des laquais, par des gens qui ne méritent pas les richesses du sous-sol. Sinon, il y a longtemps que le problème aurait été résolu concernant tous ces enfants qui vont chercher du cobalt pour les Chinois. Donc, ne cherchez pas non plus à compter, à compter sur la Chine. D'accord? Ils sont main dans la main pour le projet mondialiste. Donc, comme par hasard, en ce moment, vous avez tous les pays qui en avaient marre de la France-Afrique qui se libèrent les uns après les autres. Vous y croyez à ça? Vous y croyez? Donc oui, il y aura un sentiment de liberté. Voilà, on a réussi à chasser l'armée française, bien fait pour leur gueule. Ça veut dire que la France va perdre le principal outil pour, pour son parc nucléaire, l'uranium. Je vous rappelle que Niger, c'est l'uranium, hein. Attention, principal fournisseur de l'uranium de la France, n'est-ce pas? Vous croyez vraiment que... Non, les amis, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Pour le moment, le Nigeria, il n'y a pas de problème. Ça reste sous un pouvoir qui est en train de, soi-disant, développer les choses, mais pour l'Occident. Mon Dieu. Allez, faut qu'on arrête de croire au Père Noël, les amis. S'il vous plaît, faisons travailler un petit chouïa nos neurones. Salam alaikum.